Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir pourquoi est-ce que la sunna est une référence importante. Et ça, on va l'argumenter à partir de Kitab Allah et du bon sens. D'accord? Dans un premier temps, ce que je voudrais dire, c'est que le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est normal pour les croyants et les croyantes de s'y référer pour les différentes affaires, pour le dogme, pour la croyance notamment en, ghaib, en des ghaibiyat, par exemple sur les anges, sur l'akhirah, sur Allah Azza wa Jal. D'accord? Dans le dogme, aussi dans l'adoration, dans comment adorer Allah Azza wa Jal, dans euh, comment adorer Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on qu'on lui voue le culte, subhanahu wa ta'ala, donc notamment avec la prière, avec le jeûne, avec le hajj, avec le dhikr, avec le mujahada, avec le jihad, avec l'ilm, avec le fiqh, etc. Et aussi, au niveau du comportement, comment se comporter, par exemple, ou comment agir dans nos différentes affaires, dans le mariage, dans le divorce, euh, dans le commerce, dans les dettes, dans, euh, dans le voisinage, etc. etc. Donc, il est normal, il est bon de prendre du livre d'Allah Azza wa Jal. Mais aussi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'où est-ce que tu ramènes ça du livre d'Allah Azza wa Jal? Alors, Allah tabarak wa ta'ala, on voit qu'il dit Ati'u Allah wa Rasoul, ou Ati'u Allah wa Ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y avait que le livre d'Allah Azza wa Jal et pas la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi y a-t-il cette spécification aussi de l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a aussi un ordre alayhi salatu sallam, qu'il faut que le croyant et la croyante prennent en considération. Il faut qu'ils lui obéissent alayhi salatu sallam. Il faut qu'ils obéissent à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, subhanallah, subhanallah, on a par exemple dans Surat al-Jumu'ah, Allah tabarak wa ta'ala dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, ceux qui n'étaient pas des gens du livre ou illettrés, quelqu'un des leurs. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, et les Qurayshites aussi généralement, d'accord. Alors il a envoyé parmi eux quelqu'un des leurs qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Ça il ne s'est pas arrêté à enseigner le livre tel quel et voilà, non, et aussi la purification du messager sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de ceux qui viennent après aussi. Donc les compagnons et aussi d'autres qui vont venir après nous, Inch'Allah, il les purifie et il leur apprend non seulement le livre mais aussi la sagesse. Il y a le livre et aussi la sagesse. Et ça nous permet de faire quoi avec le bon sens? Ça nous permet de boucher, de bloquer des interprétations biaisées et manipulatrices, voire sataniques du Coran al-Karim. Il y a l'apprentissage du livre, mais il y a aussi la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. D'accord? Ainsi, il y a une interprétation qui est juste du livre d'Allah Azza wa Jal. Il y a une interprétation correcte du livre d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est très important. Et ainsi, voilà, donc ça va bloquer des fausses interprétations. Et ça, il y en a qui le font, des fausses interprétations du livre d'Allah Azza wa Jal. La sunna, ça va nous permettre de donner des vraies interprétations, Inch'Allah.
l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le kitab wa sunnah, le kitab wa al-hikmah. Aussi, ça va nous permettre aussi d'appliquer correctement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah azza wa jal, et il a aussi, voilà, il a adoré Allah azza wa jal comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Ainsi, il nous a par exemple enseigné comment faire la prière, comment faire les ablutions, comment faire, etc., le ghusl, etc., etc. D'accord? Subhanallah, le hajj, khudu anni manasikakum. Voilà. D'accord? Subhanallah. Ça nous permet ça. Et en plus, avec le bon sens, les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils ont beaucoup parlé de sunnah. Est-ce que les compagnons entre eux, ils vont parler d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prendre comme et l'élever si haut, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné de la religion? Et ils disent que c'est là. Non, ça va. C'est absurde, vu le combat qu'ils ont fait, etc., etc. Leur science du Coran, leur science, comment il donnerait un mot comme ça, la sunna, sans que ça n'ait réellement été enseigné du messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et aussi avec le bon sens, c'était un grand homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend, c'est compréhensible que les gens rapportent de lui ce qu'il faisait, ce qu'il disait, etc. D'autant plus que c'est Uswa Hasana, comme on voit dans le Coran Karim. C'est un bon exemple, c'est un très bon exemple pour ceux qui espèrent en Allah et en le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, agir comme lui. Vous voyez? Donc, ça, c'est dans l'argumentation de la nécessité de prendre aussi la sunna comme référence. Kitab Allah wa sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Allah ta'ala, voilà, voilà, on obéit à Allah, il faut obéir à Allah et à son messager sallallahu wa sallam. Donc voilà pour cette argumentation. qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne al-firdaus, qu'Allah nous donne al-khir fi dunya wal akhirah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.